Oui, ben justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de me demander. Et à ce propos, vous racontez une histoire que j'ai vécue il y a un peu plus de 30 ans. Et moi aussi, en ce temps-là, je me demandais quelle est la place de l'homme dans l'univers, où est ma vraie place, est-ce que je suis sur le bon chemin. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont dans ce cas et qui sont dans ce questionnement, surtout en début en début de quête. Donc c'est une histoire que j'ai vécue et en ce temps-là, ça fait un petit peu avant-guerre. J'habitais à Paris. Dans cet appartement, il y avait une petite salle de bain qui ne pouvait accueillir qu'une baignoire sabot. Vous savez, ce style de baignoire dans laquelle vous entrez, mais vous ne pouvez que vous asseoir. Alors en fait, une fois que j'étais dans l'eau, on pouvait voir mes orteils, mes genoux et mes épaules. Et heureusement que je ne suis pas très grande. Alors je ne sais pas si c'est la température du bain, si c'est le fait que je me trouvais dans un relâchement total après une journée de travail, un profond lâcher-prise, mais je me sentais bien. Et d'ailleurs, je ne pensais à rien, juste à être bien, et c'est ce que je ressentais. Et à ce moment-là, j'ai senti une présence dans la pièce. Et au fur et à mesure, parce que au départ, ça m'a intriguée. Alors, je n'avais pas un sentiment de peur ni d'appréhension, parce que parallèlement, je sentais une forme de sérénité, je ne sentais pas quelque chose d'agressif. Et cette présence a pris de l'amplitude. Alors, vous la décrire avec des mots me paraît difficile, comme si elle occupait au fur et à mesure tout l'espace. Et puis, lentement, elle s'est insinuée en moi. Et à partir de là, j'ai perçu les messages de cette présence. Alors, comment vous les décrire? Comment je pourrais vous en parler? Je vais vous les décrire sous forme de discussion parce que ce sera plus compréhensible. Mais en fait, je n'entendais pas de voix. C'était, je vais vous donner une image, comme si cette présence avait déposé un bloc de glace en moi et en fondant, j'avais les messages, je recevais des messages et je comprenais ce qu'elle voulait me dire. Donc là, je vais la traduire sous forme de dialogue. Donc cette présence me dit, tu t'es posé beaucoup de questions. Et pourtant, à ce moment-là, je vous assure, je ne m'en posais ce jour-là, tout au moins, je ne m'en posais aucune. Concernant l'univers, concernant ta vraie place, et je viens te répondre. Et on va imagine que toute l'humanité soit sous l'eau de ton bain, soit dans l'eau de ton bain. Et que les plus éveillés, les plus avancés sur le chemin, se trouvent presque à fleur d'eau et certains sortent un peu la tête de l'eau. Alors, ceux qui seront près de tes orteils vont dire « mais la vérité, c'est les orteils ». Et ceux qui vont être près des genoux vont dire « mais la vérité, c'est les genoux ». Et puis enfin, les troisièmes diront « c'est les épaules ». Alors que la vérité, c'est un corps qui est dans une baignoire. Alors, cette présence semblait lire mes pensées à la vitesse où je les émettais. Donc, tout de suite, elle rebondissait pour me répondre. Et immédiatement, moi, je me suis dit, bon, ben, je vais y arriver un jour. Je vais y arriver à aller à cette surface de l'eau et à voir un corps dans une baignoire. Et là, l'instance supérieure me répond, non, parce que ce ne serait qu'une part de la vérité. En fait, la vérité, c'est un corps dans une baignoire, dans une salle de bain. Alors je me dis, bon, si je vois le corps dans la baignoire, je vais automatiquement voir la salle de bain. Et il me dit, c'est une part de la vérité, mais ça n'est pas la vérité. Parce que la vérité, elle s'étend. C'est aussi les pièces de tout l'appartement. Et puis la vérité, c'est ton immeuble. Et puis la vérité, c'est ta rue. Et puis la vérité, c'est la ville dans laquelle tu habites. Et puis la vérité, c'est les continents. Et puis la vérité, ce sont les astres, la mer. Alors là, bon, j'avais ma tête qui tournait et je me dis, mais il faudra combien de vies pour atteindre cette vérité? Et juste cette réponse est étrange sur le moment, mais après, en grandissant, j'ai mieux compris. Il me dit, mais la vérité, elle est illimitée, elle est éternelle, elle est sans cesse en mouvement. Et ce qui va être vrai
aujourd'hui ne sera pas forcément demain, puisque c'est tout ce qui vit qui fait évoluer l'univers. Donc automatiquement, à chaque fois, l'univers évolue, et à chaque fois, la vérité se renouvelle, la vérité grandit, elle se déplace, elle devient autre. Donc c'est une histoire sans fin. Alors, ce jour-là, j'ai pris 5 leçons fondamentales qui m'ont porté jusqu'à aujourd'hui, puisque je vis avec elles en moi. Et là, je ne vous rapporte qu'un bout de cet étrange dialogue. Donc, la première leçon est que nous manquons de confiance en nous aussi, mais en l'univers. Parce que le fait de se poser ces questions, où va ma vie, quelle est ma vraie place, etc., nous empêche de nous mettre en position d'ouverture totale. Alors que finalement, si on commence à s'intéresser au travail sur soi, à la quête spirituelle, c'est qu'on a l'éveil, c'est notre petite voix intérieure qui nous guide. Et on ne lui fait pas assez confiance, on ne se fait pas confiance, donc on ne fait pas confiance à l'univers. Alors que le fait de se mettre dans la position de croire, mais d'une façon indéfectible, là, on va ouvrir grand, on va s'ouvrir grand, et on va pouvoir recevoir toute la lumière, et on arrive à faire des bonds de géants quand on a cette certitude, cette croyance. On n'a pas besoin de se poser ce genre de questions, parce qu'on se dit, on tend vers une évolution, et on fait évoluer tout l'univers, et l'univers est sans cesse en évolution. Il ne peut pas y avoir d'univers s'il y a quelque chose qui se fige. L'univers est mouvement. C'est la vie, c'est le mouvement. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que finalement, plus on avance sur le chemin, plus on se rend compte de nos lacunes, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et c'est important de réaliser qu'on ne sait rien. Parce que ça nous met dans la position de l'enfant. Un enfant veut tout apprendre des plus grands. Papa, montre-moi comment on fait ceci. Maman, montre-moi comment on fait cela. Il a cette position aussi de vouloir apprendre, ce désir de vraiment devenir un grand pour savoir faire des choses. Donc le fait de réaliser qu'on ne sait rien nous aide aussi dans la quête. Troisième leçon, c'est à partir de là d'être humble vis-à-vis de soi, mais humble aussi vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Parce que qui peut dire qu'un tel est plus avancé que l'autre, etc., et mettre comme ça des notes, des bons points, et se dire lui c'est mieux, lui c'est moins bien, lui on a tous une quête, une mission bien donnée, et qui nous correspond, et on est tous au même titre des travailleurs justement de lumière, comme je le dis souvent. Donc on a ce côté humble et rester humble. Alors pourquoi rester humble? Parce que quand on est humble, là aussi, l'univers se penche sur nous et vient justement se mettre à notre portée pour nous aider à monter des marches qui sont plus ou moins difficiles. Et c'est une position et un état d'esprit vraiment à avoir pour recevoir un maximum de connaissances, de connaissances qui seront d'ailleurs à notre niveau de conscience. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Ensuite, la quatrième leçon est celle que, quel que soit l'individu, quel que soit son milieu, quelles que soient même les atrocités qu'il ait pu commettre ici-bas, toute l'humanité tend vers l'évolution. L'univers est évolution. Donc nous tendons tous à notre niveau, et qui que l'on soit, on tend vers une évolution. Je sais que parfois c'est dur à entendre ce genre de phrase, mais on tend vers ça, et si on traverse ces étapes-là, c'est pour apprendre des choses. Donc ça implique, l'univers est régi par des lois, donc ça implique d'avoir de la tolérance, de connaître le pardon, et tout au moins pour certaines personnes, d'essayer d'approcher vers là. Parce que tôt ou tard, on va vers cette évolution. Alors parfois, l'évolution se fait dans les larmes, dans la douleur et dans la souffrance. Parfois, elle se fait aussi dans la joie. Et enfin, dernière leçon, c'est que vous savez, au début de l'histoire, je vous ai raconté que certains voyaient mes doigts de pied, d'autres mes genoux, et les troisièmes les épaules. C'est que l'être humain est interdépendant.
Et ça, c'est important quand on parle à l'autre, se dire c'est comme si l'on parlait à soi. Quand on agit envers les autres, c'est se dire c'est comme si on agissait envers soi. Parce qu'on se réunit tous dans la source. On est un. On est chaque individualité est complémentaire, mais en même temps, on est un. Donc, si tout le monde prenait cette conscience-là, conscience de cela, on avancerait beaucoup plus vite sur le chemin justement de cette vérité et on ferait évoluer beaucoup plus vite l'univers. Même si c'est une histoire sans cesse en renouvellement, et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi la beauté de la vie. Et c'est ce que je voulais partager. Alors j'espère que ce que je vous ai dit, ça va aussi vous aider pour la suite de votre histoire et de la quête que vous menez, et que ça va vous apporter tout ce que ça a pu m'apporter. Parce qu'à partir de là, j'ai fait un bond de géant en avant. J'ai réussi à couper des ponts et à vraiment mener la vie que j'avais envie de vivre. Et du jour au lendemain, ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai eu cette prise de conscience et j'espère que ça va aussi vous aider à avoir la vôtre et vous apporter ce que ça doit vous apporter. Donc on va revenir sur le chapitre